Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'espère que pour le son ça va et que pour l'image ça va. J'ai une nouvelle webcam donc normalement ça devrait être une image beaucoup plus jolie. Je la trouve déjà plus jolie donc normalement ça devrait aller. Par contre pour le son, je ne sais pas. Donc comme vous voyez avec mon petit pull, c'est la saison des petits pulls. Donc on rentre dans l'automne-hiver, hein, clairement. Et donc je me suis dit que je pourrais faire quelque chose lié au livre comme vidéo. Alors cette année je ne vais pas faire le Pumpkin Spice Challenge parce que je n'avais pas fini l'année dernière tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que je n'avais pas fait de vidéo retour parce que je ne l'avais pas fini. Les livres que j'avais choisis ne me correspondaient pas du tout. J'ai pas réussi à les lire tout simplement. Et ils ont commencé à me saouler et donc j'ai arrêté. Et donc je me suis dit plutôt que de me faire de nouveau le Pumpkin Spice Challenge, déjà je lis beaucoup de livres en ce moment donc j'ai pas vraiment besoin d'une Pumpkin Spice pour lire beaucoup de livres. En plus de ça j'ai d'autres choses qui font que j'ai plus trop le temps. Enfin je lis beaucoup de livres mais des livres d'histoire. Mais ce qui fait que j'ai pas trop le temps de lire beaucoup d'autres livres à côté. Mais je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo autour des livres. Et cette intro est beaucoup trop longue. Je regarde comme si... Oui, tout enregistre bien quand même. Donc, il y a quelques temps, j'ai décidé de faire un petit truc. Donc je prends mon petit carnet, qui est très mignon d'ailleurs. J'avais à Flying Tiger Copenhagen. Il est très... inspiration asiatique, j'aime beaucoup. J'ai créé une petite liste de... Attendez, je cherche combien de livres. De 21 livres à lire dans ma vie. Alors, je vais vous montrer. Ça va être sûrement à l'envers, mais voilà. Donc là, il y a la petite liste de 21 livres. Et ici, il y a... une petite liste complémentaire si j'aime les auteurs que j'ai déjà lus. Donc souvent c'est des auteurs que je n'ai pas du tout lus à l'origine. Donc je voulais pouvoir avoir, si j'aime bien les auteurs, en lire d'autres. Alors possiblement que cette liste pourrait s'agrandir. Si je me souviens des idées que j'avais, je vous les dirai. Mais aujourd'hui ce que je vais faire, je vais vous dire les livres que j'ai mis dans cette liste là et dans la liste complémentaire, et dans une autre vidéo je vous ferai la critique des livres que j'ai déjà lus. Donc dans cette liste en premier j'ai mis Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Ensuite j'ai mis le roman de la momie de Théophile Gautier. Alors c'est normalement des classiques, hein, j'ai oublié de préciser. Les listes de livres à lire là, c'est des classiques, ou du moins ce que moi j'appelle des classiques. Mais en même temps, pour la plupart, il y a quand même beaucoup de fantastique, fantasy, enfin ce genre de choses qui m'intéressent beaucoup. Ce serait pas drôle sinon. Donc j'ai mis aussi Cro-Blanc de Jack London, Les lettres persanes de Montesquieu, Candide de Voltaire. Alors oui, bien sûr, j'ai mis des philosophes. Je déteste ça, mais j'en ai mis parce que ma période historique préférée, celle que j'étudie d'ailleurs, c'est la Révolution française, que les philosophes ont quand même une importance dans la culture tout simplement de la Révolution française. Bon, surtout Rousseau en fait. Mais moi qui étudie les chansons, j'ai pu trouver une chanson à Voltaire et plusieurs à Rousseau. Donc je trouvais que c'était important de lire les philosophes, même si je n'aime pas ça. Donc j'ai pris seulement des que je pensais adaptés, on va dire, donc les lettres persanes et Candide. Je n'ai pas mis Rousseau. Voilà. Parce que déjà, juste en voyant le pavé, j'ai pas eu envie. Donc ensuite j'ai mis les Mille et Une Nuits. Alors là, quand on parle de pavé avec Rousseau, les Mille et Une Nuits c'est encore pire. Mais je crois qu'il y a 3 tomes ou un truc comme ça, c'est énorme les Mille et Une Nuits. Je tiens à dire, j'ai déjà commencé à les lire. Au moment où je l'ai mis dans ma liste, j'ai dû la faire peut-être au milieu de l'année dernière, enfin de l'année dernière, de 2022 plutôt. Je pars en année scolaire moi. J'ai dû peut-être le faire vers
avril, un truc comme ça. Et j'avais déjà commencé en septembre de 2021 à les lire. J'ai pas relu depuis, hein, mais voilà. Le suivant, c'est Crime et Châtiment de Fedor Mikhailovich Dostoïevski. Désolée, j'ai totalement écorché son nom. Le pire, c'est que j'ai des origines russes, mais je parle pas du tout russe, donc ça n'aide pas du tout. Ensuite, nous avons Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors, franchement, c'est pas du tout le genre de bouquin que je lis habituellement. Mais Jane Austen, c'est quand même... Enfin, je sais pas, j'en ai tellement entendu parler que je veux pouvoir connaître en fait, lire pour voir si j'aime bien ou pas. Ensuite, Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. C'est exactement la même raison. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Alors je tiens à dire un truc. J'ai une très mauvaise expérience de Jules Verne. On a tous et toutes connu les fameux livres à lire au collège et lycée. Moi personnellement, il y a eu 2 livres que je n'ai pas lus. Ou du moins que j'ai essayé de lire et que j'ai dû abandonner en cours de route parce que j'arrivais pas du tout à accrocher. 2 livres. La princesse de Clèves. Et le pire du pire, c'est que la princesse de Clèves c'était en première et que je suis tombée dessus à l'oral blanc. Je crois que je suis tombée dessus aussi à l'oral... au vrai oral en fait. Mais le truc c'est que autant j'avais pas lu le livre, autant j'avais quand même révisé bien, donc ça allait. Mais voilà. Et le deuxième c'est Les Châteaux des Carpathates. Oui, j'appelle ça le Château des Carpathates parce que j'ai tellement détesté que j'avais besoin de mettre ma haine quelque part, on va dire. Donc le Château de Carpathes de Jules Verne que j'ai essayé de lire et que j'ai pas réussi. Je me suis forcée pendant plusieurs jours à recommencer toujours au début parce que je n'arrivais pas à accrocher. Bon, à un moment donné j'ai laissé tomber. Petit tips, au moins j'ai lu maintenant je sais même plus L'Assommoir de Zola. J'étais la seule je crois dans la classe à l'avoir lu. Non, enfin en tout cas on n'était pas beaucoup de ce qui se disait dans les couloirs. Donc à défaut, voilà, j'ai quand même lu L'Assommoir de Zola. Donc ensuite, voilà, ce que je voulais dire c'est que je sais pas si je vais réussir à le lire et à l'apprécier, les 80 jours, enfin les Tours du monde à 80 jours, mais je vais essayer quand même. Ensuite nous avons L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Alors avec Mulan, L'île au trésor c'est mes Disney préférés. En fait, les deux sont mes Disney préférés. J'ai adoré ce Disney. Et j'ai envie de lire en fait l'œuvre d'où vient le Disney. J'ai lu beaucoup de contes, donc je peux dire que j'ai lu beaucoup les originaux des Disney. En préférant parfois d'ailleurs les originaux vrais. Ou en haïssant aussi les soucis que peuvent faire ces œuvres. Mais après, c'est pas parce qu'il y a un souci complètement misogyne que l'œuvre originale n'est pas meilleure. Et donc j'ai envie de lire l'original, donc L'île au trésor. Ensuite nous avons Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors encore une fois j'ai une anecdote. J'ai commencé à lire il y a très longtemps, donc il faudra que je reprenne totalement. D'ailleurs c'est pareil pour Frankenstein que j'ai lu, que j'ai fini au début de l'année 2022. Je le lisais quand j'étais au lycée. À chaque fois je le lisais quand j'allais au CDI pendant les permanences. Et donc je le lisais après avoir fini mes cours, c'était un peu ma récompense.
Je l'ai jamais emprunté parce que je sais pas, je l'utilisais comme récompense. Je l'ai jamais fini parce que c'était pas possible et à chaque fois j'étais obligée de reprendre bien avant parce que je notais pas forcément les pages et tout ça, mais je voulais pas l'emprunter. Et donc finalement je l'ai fini par le lire, j'ai fini par le finir cette année. Et en fait Notre-Dame de Paris c'est presque pareil. Je l'avais en Amazon Kindle sur mon portable, vu que c'est un livre qu'on trouve dans le domaine public, donc on peut l'avoir gratuitement sur Kindle. Et j'ai perdu mon portable. Donc ça fait qu'à chaque fois, quand j'étais dans le train, après avoir fait ce que je devais faire et tout ça, je lisais soit Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, soit une œuvre de Saint-Just. J'ai fini l'œuvre de Saint-Just, mais j'ai perdu mon portable avant de finir Victor Hugo, enfin Notre-Dame de Paris. Et donc je me suis dit que ce serait le moment de le lire en entier, de le relire pour le début et de finir. Ce serait bien. Parce que surtout que j'avais bien aimé. Donc ensuite, Le Prince de Machiavel. Voilà, j'en ai déjà entendu parler et j'ai envie de le lire. L'Iliade de Homère. Donc on avait lu l'Odyssée en français quand j'étais au collège. Bien sûr c'était une version raccourcie pour les collèges, hein, je pense. Ça m'étonnerait qu'on avait la vraie version. En tout cas elle n'était pas si longue que ça, donc ça m'étonnerait largement. Mais j'ai envie de lire l'Iliade. Et peut-être que je reprendrai l'Odyssée. Donc ensuite c'est Le Vampire de Sussex de Arthur Conan Doyle. Nous avons aussi Histoire de Juliette de Sade. Donc Sade, j'ai déjà lu plusieurs livres de lui, notamment Les Aventures de Sodome, mais j'ai jamais réussi à lire Juliette. Je l'ai, mais je l'ai toujours pas lu. Bon, c'est pareil, là habituellement c'est un auteur seulement qui apparaît. Enfin, un livre par auteur qui apparaît. Pour Sade, vu que j'en avais plusieurs à lire, que je veux vraiment les lire en fait, c'est juste que j'ai jamais trouvé l'envie de commencer, tout simplement. Je sais que je veux les lire, mais j'ai jamais trouvé le temps ou l'envie, quand j'ai le temps, de les commencer. Donc ça fait que je me suis dit que j'allais les mettre. Donc j'ai mis aussi Justine ou Les Malheurs de la Vertu. Ah bah tiens, finalement j'ai un petit peu... Ouais, je sais pas ce que j'ai mis, j'ai pas mis seulement une œuvre par auteur parce qu'il y a aussi Les Misérables de Victor Hugo. Et c'est pareil, c'est tellement des classiques que j'étais obligée de les mettre. Donc ensuite nous avons Les Joyaux des 7 étoiles de Bram Stoker. Alors bon, Bram Stoker, normalement j'aimerais bien, j'aime bien son style d'écriture donc je pense que normalement ça devrait passer. Je sais pas du tout, mais normalement ça devrait passer. Ensuite, nous avons Lolita de Naboyskoy. Je ne sais pas du tout si je prononce bien. Mais bon, voilà. Lolita, je pense que je dois le lire. Je sais que je serai... D'ailleurs, c'est pareil pour Sade. Hein. Je sais que je pèterai des câbles, qu'il y aura des trucs qui me dérangeront énormément. Mais je lis aussi parfois pour être dérangée. Soyons honnêtes. Sinon je ne lirai pas Sade. Et pour finir, Les Métamorphoses d'Ovide. Et je remarque un petit truc. Mais voilà. Donc je vais finir en vous lisant juste la liste complémentaire. Donc pour le moment il n'y a que 3 livres. Donc peut-être qu'il y aura aussi d'autres choses que je mettrai en complément. Et donc nous avons L'Appel de la forêt de Jack London. Michel Strogoff de Jules Verne. Et L'Odyssée d'Homère. Voilà, donc pour l'Odyssée, je vous en avais parlé. Et je sais qu'il y en a d'autres que j'aimerais bien rajouter. Le traité des 5 roues. Par contre, je n'ai pas le nom de l'auteur. Mais il y a le traité des 5 roues que j'aimerais bien rajouter. Je crois que c'est surtout ça en fait, le traité des 5 roues. Mais voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!